J'ai un message pour toi, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais quelque chose m'est arrivé tout à l'heure pendant que j'étais en train de manger et je m'apprête pour aller prendre les enfants. J'ai eu une pensée vraiment pour cette personne-là qui a oublié ses rêves. Je ne parle pas du rêve dans le sens où tu dors et puis il y a quelque chose, comme on a l'habitude de dire. Non, je parle du rêve dans le sens de la chose que tu crois fortement, la chose que tu as l'impression que c'est à toi, que le Seigneur t'a donné cela et c'est ta vie en fait. C'est ta vie peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ou c'est ta vie présentement. La chose que tu dois vivre, que tu crois fortement, en fait, tu t'imagines quand tu te projettes par exemple dans l'avenir avec par exemple l'homme de ta vie, tes enfants, où vous allez vous trouver, ce que vous allez faire. En fait, c'est une chose depuis que tu es petite ou encore depuis des années, tu as ça et ça revient à tout moment. Ou encore, là où tu vas te trouver, le travail que tu aimerais faire, ça revient toujours à tout moment. Ces genres de choses-là, je ne sais pas si vous avez cela, mais moi, j'ai souvent ces choses. Et j'ai pensé à ça fortement tout à l'heure. Et je me suis dit, il faudrait que j'en parle parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui traverse une situation. Voilà pourquoi j'ai pensé à ça tout à l'heure. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur, même dans un ménage à difficulté. Pourquoi un ménage à difficulté? Tout simplement parce que je crois fortement au Seigneur. Je crois que le mariage est une institution divine, puisque ça a été écrit et dit dans la parole de Dieu. Et je me dis que celui qui a institué le mariage forcément a la notice, donc sait comment cela doit fonctionner. Et si tu t'appuies sur lui, lui qui sait comment un mariage doit fonctionner, alors peu importe le mariage, la qualité du mariage que tu as, peu importe ce que tu vis en ce moment, c'est le seul qui est capable de te dire comment tu dois te comporter pour pouvoir vivre le bonheur que tu recherches dans ton ménage. Donc si tu t'appuies à lui, eh bien, ce sera peut-être pas facile, mais tu finiras par y arriver, tu finiras par vivre le bonheur que tu veux, parce qu'il y a des choses que tu ne pourras plus faire par rapport à ce qu'il dit. Et si tu fais ce que lui te demande de dire, à coup sûr, forcément, tu auras ce que tu désires. Parce que quand quelqu'un conçoit quelque chose, il donne également la notice pour pouvoir utiliser la chose. Lorsque tu utilises convenablement la chose qui a été conçue par une personne en suivant la notice, eh bien, tu as les fortes chances de pouvoir utiliser cette chose convenablement jusqu'à ce qu'elle puisse se gaspiller. Mais si tu ne suis pas la notice dès le début, eh bien, tu ne pourras pas. Et non, moi, je crois que celui qui a institué le mariage, il a également mis les choses qu'il faut pouvoir suivre pour pouvoir vivre le bonheur dans notre ménage. Donc, si tu tiens compte de cette personne-là, eh bien, ce qui est sûr, c'est que tu auras le bonheur que tu désires, peu importe la difficulté qui pourra arriver dans ton ménage. Alors, dis comme ceci. On va revenir sur le sujet, c'est celui des rêves. Donc, je disais tantôt, pas de rêve comme lorsqu'on dort et puis, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça, mais je parle plus de la conviction. Je parle plus de la chose que tu as tout. Quand tu te mets même à penser, tu penses à la chose à tout moment. Et pour toi, c'est une assurance que cette vie-là, c'est ta vie. Cette chose-là t'appartient. Cette personne-là, c'est ta personne. Cet enfant-là, c'est ton enfant que Dieu a donné. En fait, la chose, quand tu ressens quelque chose, tu sais que tu ne peux pas expliquer, mais tu sais que ça t'appartient. Lorsque tu as une conviction tout au fond de toi, tu sais que à telle période, tu vas te retrouver à tel endroit où tu auras peut-être une meilleure vie, mais tu ne sais pas comment, en fait, tu ne sais pas comment arriver à cette vie-là. Tu ne sais pas quand cette chose va arriver. Je parle de ce genre de rêve parce que chacun d'entre nous imagine parfois certaines choses et parfois ce sont des choses qui datent depuis longtemps, depuis que nous sommes enfants. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est depuis qu'on est enfant. Alors, hier, j'ai discuté avec une amie au téléphone et là les enfants sont venus faire le bruit. Quand ils sont venus faire le bruit, elle a écouté le bruit des enfants et elle demande c'est qui. Donc je donne le nom de l'enfant et là elle me dit waouh, est-ce que tu te rends compte que le Seigneur a réalisé tes rêves et tout. Et là sur le champ, je lui dis de quel rêve tu parles? Parce que je sais que bien évidemment, le Seigneur a réalisé plusieurs de mes rêves. Et je lui dis, tu parles de quoi? Et là, elle me dit sur quel le point, elle me donne un point précis. Et là, je lui dis, ah, donc à toi aussi, j'avais parlé de ce point. Elle me dit, bien sûr, je connaissais ton histoire et tout, je connais tes rêves. Bon, je connais un peu tes rêves et tout. J'ai dit, ah, ça tombe bien. Oui, le Seigneur a réalisé ce rêve-là et autres. Et sans plus, hein, vraiment, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, ah, donc, elle aussi, elle était au courant de ça. Parce qu'il faut dire que c'est des choses parfois que je parle. Mais je ne savais pas qu'à elle aussi, j'avais parlé de cette situation-là. Et puis, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de manger, voilà pourquoi j'ai fait la vidéo. Je dois aller chercher les enfants. J'ai fait la vidéo parce que j'ai pensé à ça. Et je me suis dit, non, il y a certainement quelqu'un qui a mis ses rêves de côté. Il y a certainement quelqu'un qui, aujourd'hui, à cause de ce qu'elle est en train de vivre,
a mis ses rêves de côté, ne pense plus à cette chose-là qu'elle avait, cette conviction qu'elle avait tout au fond d'elle, ne pense plus à cette chose-là, à cette vie qu'elle voulait avoir, cette vie qu'elle imaginait, parce que, regarde, en voyant l'instant présent, en voyant ce qu'elle vit en ce moment, elle s'est dit, c'est fini pour elle, elle ne va plus y arriver. Et puis, j'étais en train de manger, je disais, mais c'est pas possible, donc je pensais à ça. Il faut dire que quand je suis arrivée, après déposer les enfants, je me suis sentie un peu mal sur un point. Et j'ai commencé à prier par rapport à ce point. Je commençais à prier, à demander au Seigneur de l'aide. Je lui ai dit, viens m'aider parce que depuis toujours, je veux cette chose. Je veux faire cette chose-là, mais je n'y arrive pas. Et je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas. Tandis que les autres choses, j'arrive à faire et d'autres choses, je n'arrive pas. Il faut comprendre déjà que la conviction ou la chose que tu désires faire tout au fond de toi, ça peut venir de Dieu. Et ça peut venir aussi de l'ennemi. Ça peut venir de l'ennemi dans le sens où tu crois fortement à une chose négative. Donc ça ne peut pas venir du Seigneur. Je crois pour ma part, vraiment excusez si je suis ignorante sur ce point. Je crois que si on pense négatif, on pense fortement à quelque chose de négatif, ça ne peut pas venir du Seigneur. Mais si on pense fortement à quelque chose de positif, je crois que ça vient de Dieu, ou du moins, il est préférable de penser à quelque chose de positif que de penser à quelque chose de négatif. Parce que quelque chose de positif, ça va te permettre de vivre la chose que tu voudrais avoir. Et ça va te faire du bien parce que la chose de positif viendra forcément faire le bien à ta personne. Mais la chose de négative va venir détruire. Et quand on regarde le monde d'aujourd'hui, eh bien, c'est qu'on passe le temps à regarder, à pouvoir accepter ou encore à croire. Ce sont des choses qui sont négatives et non les choses qui sont positives. Lorsque tu vois une chose positive, tu te dis, c'est pas possible. Surtout quand elle est grandiose, tu te dis, c'est pas possible que je puisse atteindre ce niveau-là. Tu te dis, c'est pas possible que ça soit moi, ma petite personne, qui puisse réaliser cela. En tout temps, cette pensée est tellement forte en toi parce que c'est le Seigneur qui a cette parole-là en toi. Mais toi, tu te regardes et tu te dis non, tu n'es pas qualifié pour ça. Tu ne pourras pas résoudre, tu ne pourras pas faire cette chose-là. Et ça, donc tu penses fortement au négatif et c'est le négatif justement qui va t'arriver. Parce que c'est ce à quoi tu crois. C'est à quoi tu crois, c'est ce qui va arriver. Il y a des gens qui disent c'est pas forcément la pensée positive. Mais moi, je crois que lorsqu'on croit fortement à une chose, que ce soit positif ou négatif, et bien la chose va nous arriver. J'ai déjà fait plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a des moments où je crains vraiment la maladie et c'est la maladie qui arrive. Il y a des moments où je crois à la force, je crois à la bonne vie, je crois, et c'est ces choses-là qui arrivent. Donc j'étais en train de manger et je pensais, je me disais, mais attends, effectivement hier j'ai discuté avec mon amie et elle m'a parlé d'une situation, ce qui est vrai. C'est qu'elle vrai parce que justement quand elle parlait de ça, ça a été réalisé cette chose-là que je lui avais dit. Et quand je parlais de ça, je n'étais même pas encore mariée, je n'avais même pas encore d'enfant. Et je pensais déjà fortement à cette chose-là. Et je ne la connaissais même pas encore, mon amie. C'est quand on s'est retrouvés que je lui ai raconté la chose que je désirais vraiment. La chose que, en fait, c'est en moi, en fait. Et il y a beaucoup de choses comme ça que je parle souvent. Et je me suis rendu compte que je ne réalise pas jusqu'alors. Et il faut dire que je suis un peu tombée dans la... Comment on va dire ça? Puisque la chose n'arrive pas, donc j'ai un peu négligé, je n'y pense plus fortement et je pense à ce que je vis présentement, je pense à ce que je vois présentement. Et pendant que j'étais en train de manger tout à l'heure, je pensais à cette discussion que j'ai eue avec mon ami hier et puis je me suis dit, mais attends, mais je suis en train de me faire voler ma bénédiction en ce moment. Je suis en train de me faire voler ma bénédiction. Effectivement, lorsque à cet instant-là, à cet âge-là, lorsque c'est vrai que les rêves sont toujours là, quand je parlais de mes rêves, je parlais de beaucoup de choses. Il y avait plusieurs choses comme rêves que j'avais. Effectivement, j'ai réalisé, je vois, je ne sais pas que j'ai réalisé, le Seigneur a réalisé certaines choses. Mais il y en a encore d'autres qui étaient des vérités pour moi que je croyais fortement, mais qu'aujourd'hui, j'ai presque comme oublié que ça, c'était des choses que je croyais fortement. Donc, je me suis rendu compte que, mais attends, je me suis fait voler. Désolée, je regarde là parce que je dois bientôt aller pour les enfants. Je me suis rendu compte que je me suis fait voler par l'ennemi. J'avais plusieurs choses que je voulais réaliser, plusieurs convictions, plusieurs choses que le Seigneur avait mis dans ma tête. Et ce sont des choses que je crois fortement. J'en ai même parlé à certaines personnes. Et pour la petite parenthèse, lorsque vous avez un rêve et que vous croyez que ce rêve-là vient de Dieu, évitez d'en parler à certaines personnes.
Évitez d'en parler à certaines personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas reçu ce que vous avez reçu. Et ces personnes ne peuvent pas comprendre ce que vous avez reçu. Et donc, si ces choses sont folles, parfois même pour vous-même, vous vous dites, mais comment moi je serais capable de réaliser cela? Mais Dieu vous dit, restez tranquille parce que c'est moi qui ferai la chose au travers de votre personne. Donc, à cet instant-là, vous vous calmez et vous savez que la chose va arriver. Mais quand vous partez, tellement on est en joie, on est en extase, on va raconter à quelqu'un d'autre et la personne va nous dire, c'est impossible, tu ne peux pas réaliser cela. Tu ne peux pas le faire. C'est une chose... En fait, la personne te montrer par A plus B, en fait, les arguments qu'elle te donne, c'est pas que c'est faux, hein. Toi-même, tu seras convaincu parce que la logique voudrait que ce que la personne est en train de te dire, c'est ce qui est vrai. Mais Dieu ne fonctionne pas avec la logique. Dieu ne fonctionne pas avec la logique. C'est ce que nous devons comprendre. La logique, certes, c'est pour nous qui réfléchissons. Dieu aussi réfléchit, mais Dieu fait au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Vous vous rendez compte de cela? On réfléchit, on pense, mais ce que Dieu fait en nous, c'est au-delà de ce que l'on peut penser. Ça veut dire, le niveau de réflexion que nous avons, que nos parents, nos amis et autres avec qui nous discutons de nos rêves, ce niveau de réflexion-là, Dieu est au-dessus de ce niveau de réflexion. Donc, on ne peut même pas réfléchir au point d'aller au-delà de ce que nous pensons. Tout pourquoi? Parce que ce que nous pensons, c'est quand on imagine déjà quelque chose, au moment là où tu imagines quelque chose, c'est que tu peux faire cette chose-là. Mais quand Dieu dit, ce que lui fait, c'est au-delà de ce que tu peux imaginer. Je ne sais pas si vous réalisez, ce que Dieu fait, c'est au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Quelles sont les choses que tu imagines? Est-ce que tu t'imagines de construire l'avion un jour? Eh bien, si c'est ça ce que tu imagines, sache que c'est possible parce que Dieu sait que lui il pense au-delà de ce que tu peux imaginer. Est-ce que vous comprenez le mot là? Tu imagines que tu peux construire l'avion. Ça veut dire que c'est possible que tu peux construire l'avion. Mais Dieu, il imagine au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Donc si tu imagines que tu peux construire l'avion, Dieu, il imagine même plus que ça. Plus que ça. Donc c'est que les gens pensent que tu allais raconter aux gens, mais voilà ce que je vais faire. Et puis ils te disent, mais attends, ta réalité, mais regarde ta réalité, regarde ta personne. Mais tu vas commencer par où pour pouvoir commencer, pour faire... On va t'éprouver par A plus B, on va déconstruire ton raisonnement, on va déconstruire ta personne. Et tu vas dire, vous avez raison. Tu vas applaudir et dire, vous avez raison. Tandis que Dieu, il t'a choisi parce qu'il sait que tu ne peux pas faire ça de tes propres forces. Mais lui, il peut faire cela de par sa grâce, par sa bonté, par sa fidélité. Parce qu'il est grand, il est capable de faire cela en utilisant ta petite personne. Donc, j'étais en train de dire, mais mince, il y a parmi les choses, c'est vrai, j'ai reçu certaines choses aujourd'hui et j'ai béni le Seigneur pour ça. Mais il y a d'autres choses justement que je révèle. Et ces rêves-là, j'ai comme mis ça à côté. Donc aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour cette amie qui m'a parlé de ça hier. Aujourd'hui, je rends compte que le Seigneur a voulu me faire comprendre que, mais il n'y avait pas que ça comme rêve. Il y avait d'autres choses. Et moi, je me suis fiée sur la réalité présente, sur les choses que je vis présentement, sur ce que je vois présentement pour pouvoir me dire, ok, ça suffit. Tandis que ça ne suffit pas. Il y a encore plein de choses que le Seigneur a prévues pour moi. Et il faudrait que je revienne sur ce point-là. Il faudrait que je revienne sur cette réalité-là en pensant encore fortement, en ramenant cette chose chaque jour dans mon intellect, dans ma vie, en pensant à ça chaque jour jusqu'à ce que je voie la chose se réaliser. Alors toi, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si toi aussi, comme moi, tu as oublié certaines choses que le Seigneur avait mis fortement dans ton intellect, fortement dans ta personne, les choses que tu croyais vraiment que oui, Dieu t'avait donné. Et tu as aujourd'hui une part des choses et les autres choses, tu as comme oublié qu'il y avait d'autres choses qu'il avait données. Si comme moi, tu as aussi oublié, je t'assure, c'est le moment pour nous de revenir. Je suis arrivée, j'étais tellement pas abattue, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, l'atmosphère n'allait pas.
Et j'ai commencé à louer, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dégager les choses de la maison, à nettoyer et autres. Et puis par la suite, je me suis assise, je n'ai même pas terminé de nettoyer. Je me suis assise, j'ai dit, bon, ok, je vais manger parce que bientôt je vais partir. Et là, pendant que je suis en train de manger, je pense à ce message. Je me suis dit, je ne vais pas garder ce message-là pour moi-même parce que je sais qu'il y a peut-être quelqu'un également qui avait aussi ses rêves, mais qui a oublié ses rêves à cause de la réalité présente, à cause de ce qu'elle vit en ce moment, à cause de ce qu'elle entend. Elle se dit, mais est-ce que c'est encore possible? Là, j'ai peut-être arrivé, peut-être qu'il y a telle chose. Est-ce que c'est encore possible? Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est encore possible. S'il y a eu pause dans ta vie, c'est parce que toi aussi, tu as mis pause et que tu ne faisais plus, tu ne tenais plus compte de ces paroles-là. Tu n'avais plus ces choses-là que le Seigneur avait mis en toi. Ça ne brûlait plus en toi. Voilà pourquoi ça s'est éteint. Mais il y a encore la braise en toi. Commence par réchauffer cette braise-là et réveille ce que le Seigneur a mis en toi. Commence par faire comme moi aujourd'hui. Je t'assure qu'au-delà aujourd'hui, là, je reprends mes rêves correctement et je sais que les choses vont arriver. Si ça a stagné, c'est pas grave. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, on peut toujours réaliser ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et tu verras que si tu crois encore fortement à ces choses-là que le Seigneur a prévu pour toi, tu les verras. J'espère que ce message va parler à quelqu'un. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, si cette vidéo-là te fait du bien et que tu sais que ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre, partage à une autre personne pour que la personne puisse se réveiller également et puisse comprendre que c'est pas fini, ce n'est que le début. On peut y encore vivre, on peut encore vivre ces choses-là. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu peux encore les vivre. Ne laisse pas le diable venir voler ces choses-là et te faire croire que c'est bon, c'était tout ce que tu avais, donc le reste là, c'est pas... Non, tout ce qu'il a mis dans ta vie, tout doit arriver. Tant que tu n'as pas reçu toutes ces choses-là, crois que ces choses-là vont arriver. Moi, je crois que ces choses-là vont arriver. Je suis passée par une période, effectivement, c'est pas grave. La période par laquelle j'ai vécu, le temps que le diable a pris pour pouvoir me permettre de ne pas vivre ces choses. Je sais une chose, que le Seigneur dit que 1000 ans chez nous, c'est comme si c'était un seul jour chez lui. Donc, peu importe le temps qui est passé, tu vas rattraper ces choses-là et tu vas vivre ces choses. Alors, la prochaine vidéo.